Bienvenue mesdames et messieurs donc pour cette nouvelle émission de la Web TV des Louves, l'émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louves, les résultats des rencontres et leurs meilleurs moments, les membres de l'équipe et du staff, la vie du club en compagnie d'invités. Le thème de l'émission d'aujourd'hui sera placé sous l'expression « un esprit sain dans un corps sain ». Nous allons aborder les deux thèmes, la tête et les jambes, et vous montrer que ces deux notions présentent beaucoup de complémentarité. Pour m'accompagner cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir à mes côtés Madame Julie Mollinger, donc qui est une des recrues estivales de l'effectif des Louves cette saison, et comme Manu Dumortier l'a annoncé il y a quelques semaines, aura l'honneur de porter le brassard de capitaine. Et à ma gauche, Monsieur Olivier Huguenot, gérant de la librairie indépendante Le Neuf, située quai du Maréchal Leclerc à Saint-Dié-des-Vosges. Bonjour. Donc l'actualité des Louves se veut assez proche de celle de la ville de Saint-Dié, et vous n'êtes pas sans savoir que ce week-end se déroule le Festival international de géographie, qui a pour cette année le thème Le corps. Et la transition est toute trouvée pour donner la parole à Monsieur Huguenot, qui a le privilège d'être notre parrain pour la première rencontre de championnat élite, qui aura lieu ce samedi à partir de 19h au Palais Omnisport Joseph Claudel. Monsieur Huguenot, présentez-vous en quelques mots ainsi que vos multiples activités. Alors, outre le fait d'être gérant de la librairie Le Neuf, d'une équipe à la librairie, donc j'occupe les fonctions de coordinateur du Salon du Livre dans le cadre du festival, et j'ai aussi la fonction je préside l'association des libraires indépendants du Grand Est. Voilà, j'ai aussi une activité d'enseignant, faut-il le préciser, donc je forme des futurs libraires et bibliothécaires pour le Grand Est également. D'accord. Voilà. Vous avez une petite expérience de sportif auparavant? Alors j'ai joué longtemps au foot, au niveau académique à l'époque où j'étais au lycée, donc il y a un certain nombre d'années. J'ai joué un petit peu au hand quand mes enfants jouaient en équipe de hand sur Saint-Dié. Oui, je suis amateur de sport aussi. D'accord, sportif avant d'être... Pas un grand sportif, mais amateur, mais au bon sens du terme. C'est le mot amateur, c'est le mot passionné, qui d'abord est en vogue, donc je pense que c'est ça que je retiens d'abord, le sport et le collectif, mais on en parlera peut-être, puisque c'est l'objet de ma venue et du parrainage, c'est d'abord dire que qu'on soit dans un commerce, qu'on soit à la tête d'une organisation ou dans le sport, c'est d'abord l'esprit collectif qui importe. On a des individus, on a des individualités, on a des professionnels, on a des amateurs, mais je pense que si on arrive à les motiver pour aller ensemble, moi, à mon avis, c'est la clé du succès. C'est ça, toute l'équipe que vous pourrez voir sur les images tournées auprès de la librairie, avec la présentation aussi, la vitrine qui a été réalisée pour le FIG. Donc, vous nous avez dit être responsable du Salon du Livre pour cette édition du FIG cette saison. On en a un petit peu débattu avant de prendre l'antenne. Il me semble que vous avez une conférence qui est assez intéressante sur les fléaux qui existent malheureusement dans le sport. Oui, on commence seulement à en parler, puisque vous savez, c'était quand même sous le boisseau, les grands tabous. Toutes les questions du sexisme dans le sport qui remontent à la surface. L'homophobie dans le sport, c'est présent. On commence seulement à avoir maintenant des gens qui s'indignent, et il faut combattre. C'est ça. Donc, dans le cadre de cet événement qu'est le Festival de géographie, c'était important d'avoir une rencontre qui qui aura lieu, pour être précis, à la Tour de la Liberté, de 9h à 10h le samedi matin, sexisme, homophobie et football. Et on aura sur cette table ronde, outre un géographe du sport, Pascal Boniface, on aura également Béatrice Barbus, que vous connaissez, je crois, Julie, qui est une ancienne handballeuse, et qui a écrit un livre qui s'intitule « Du sexisme dans le sport ». Donc, voilà, l'occasion de débattre sur ce fléau. Vous l'avez tout à fait bien défini, le fléau. Oui, voilà, il y a des voix qui commencent à se lever avec des ouvrages, avec des prises de parole. On l'a vu récemment encore avec la gymnaste lors des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est malheureusement quelque chose qui existe, mais il faut en parler pour essayer de l'éradiquer au plus vite. Bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Huguenot, pour cette prise de parole. Nous tournons maintenant donc vers notre deuxième invité, Julie. Avant de te donner la parole, Julie, nous allons vous proposer quelques images de sa présentation.
donc, Julie, ton histoire d'amour avec le volley a commencé à l'âge de 4 ans. Peux-tu nous donner les grandes étapes de ta carrière pour l'instant? Oui, donc effectivement, j'ai commencé à 4 ans. Donc moi, je suis d'une famille de volleyeurs. Donc mes parents ont joué au volley. Ma sœur a commencé, donc voilà, en tant que... T'avais ça dans le sang. Hein, voilà, j'avais ça dans le sang, effectivement. Donc je l'ai suivi. Donc après, j'ai commencé dans la région bordelaise, au club donc de Talence, puis JSA Bordeaux. En parallèle, j'ai fait les sélections nationales jeunes et j'ai eu la chance d'intégrer le pôle France à Toulouse. Donc pour l'équipe de France junior. À ma sortie, j'ai eu une expérience à Albi, mon premier club professionnel, qui était à l'époque une grosse cylindrée du championnat. Il y avait une Coupe d'Europe, donc c'était très intéressant. Puis après, je suis passée par Vendeuvre, puis Évreux, et enfin j'ai fait 6 années consécutives à Vendeuvre, où j'ai été donc capitaine de l'équipe. Également capitaine, voilà. Oui. Après, je suis allée du côté de Saint-Raphaël, Marc-en-Barœul et Saint-Dié-des-Vosges. En parallèle, j'ai eu la chance de connaître un petit peu Saint-Dié grâce à l'équipe nationale. J'ai été sélectionnée en équipe nationale senior. Et à l'époque, c'est vrai que les stages avaient lieu à Saint-Dié-des-Vosges, donc j'ai découvert un petit peu la région. Donc oui, Julie, la salle du Palais Omnisport n'est pas inconnue pour toi, car tu es déjà venue plusieurs fois avec l'équipe de France. Car je vous rappelle, pendant une dizaine d'années, le club de volley de Saint-Dié et la ville de Saint-Dié-des-Vosges étaient ville d'accueil des équipes nationales juniors et par la suite seniors. Donc comme tu connaissais déjà un petit peu la région, peux-tu nous en dire plus sur tes motivations à venir jouer à Saint-Dié et quels étaient les arguments du discours de Manu Dumortier pour que tu acceptes de venir ici? Oui, alors déjà, c'est une région que je porte dans mon cœur. Forcément, j'y ai passé un bon moment de ma carrière. J'ai suivi les résultats de loin, donc de l'équipe depuis des années. J'ai vu la structuration du club, le club qui grandissait petit à petit en respectant les étapes, pas trop vite. Et c'est vrai que c'était important pour moi du coup de voir cette progression et d'essayer de m'investir aussi dans ce projet. Donc j'ai contacté Emmanuel Dumortier et également Pierre Mercier pour voir ce qui était possible de faire. Ils m'ont expliqué le projet du club. Alors à l'époque, quand je les ai eu au téléphone, le club, on ne savait pas s'ils allaient évoluer en première division ou en deuxième division. Mais c'est vrai que dans leur discours, j'ai senti tout de suite qu'il fallait prendre le temps et que même si c'était de la deuxième division, voilà, ils voulaient faire les choses correctement et s'installer durablement en première division quand ça serait le cas. Donc voilà, sportivement, c'était un projet qui m'intéressait. Le staff, le club est très bien entouré, donc c'est vrai que c'est très très professionnel. L'équipe est très bien construite. Voilà, il y a une équipe d'expérience. Donc c'était important pour moi d'avoir un projet sportif intéressant. Et en parallèle, le club a été sensible aussi à mon projet de reconversion. Donc ça, voilà, on en a discuté avec Pierre Mercier et c'est vrai que ça m'a forcément motivé dans mes choix. D'accord, ouais. Donc c'est un double projet cette saison, projet sportif avec l'élite et projet professionnel pour la reconversion. Très bien, merci. Donc tu as été nommé capitaine dès ton arrivée. Ton approche avec le principe d'être tout de suite capitaine, comment Manu te l'a proposé Alors oui, donc il me l'a proposé à la réunion de rentrée. On n'en avait pas parlé auparavant. C'est vrai que c'est un honneur pour moi d'être capitaine et de passer après Biba qui était une capitaine emblématique du club pendant des années. Donc c'est un honneur et c'est aussi un beau challenge pour moi. Après je l'ai été auparavant, mais c'est vrai que voilà, chaque équipe est différente, chaque saison est différente, donc je reste pas forcément sur mes expériences passées. Je découvre cette nouvelle équipe, ce nouveau groupe et je pense que en fonction de chaque saison, chaque joueuse, chaque entraîneur, les besoins sont différents, donc je vais essayer de m'adapter pour donner le meilleur et être dans les objectifs. Donc Julie, tu as déposé tes valises depuis maintenant mi-août à Saint-Dié-des-Vosges. Comment s'est passée ton intégration avec les filles, avec les nouvelles, avec celles qui étaient là la saison dernière ? Alors l'intégration s'est bien passée. On a une équipe avec beaucoup de nationalités différentes, de cultures différentes. Donc c'est ce qui est agréable aussi dans le sport, découvrir d'autres univers. Donc on apprend petit à petit. Donc la langue forcément aussi ralentit un petit peu les choses parfois. Mais c'est vrai que c'est enrichissant et je pense que c'est ça aussi les valeurs du sport,
la diversité et d'apprendre de vivre avec des gens différents. Donc dans l'équipe, c'est très agréable. Pour le moment, ça se passe très bien. On a des moments aussi en dehors de la vie sur le terrain. Donc c'est agréable. Voilà. Après, il va falloir que ça se retransmette sur le terrain parce que je pense que c'est une force qui peut, dans les moments difficiles de jeu, aussi servir. Le fait d'avoir un bon esprit d'équipe, c'est important. Oui, et puis vous enregistrez la dernière arrivée il y a pas longtemps avec l'arrivée de Sabrina Germanier, donc la passeuse principale qui revient de Colombie où elle a disputé la Copa América. Pareil, l'intégration avec Sabrina. Oui, ça se fait donc doucement. C'est quelqu'un qui a aussi une grande expérience puisqu'elle a vécu, même si elle est assez jeune, elle a vécu les Jeux Olympiques. Ouais. Donc voilà. En fait, il y a de la diversité à tout niveau, au niveau expérience, au niveau âge, et c'est vrai que c'est un plus aussi de partager ça et d'apprendre à jouer ensemble à ce niveau-là. Et de mettre un peu en place ton rôle de capitaine sur le terrain et peut-être un petit peu en dehors dans la vie de tous les jours. C'est sûr, parce que chaque équipe est différente, comme je disais, et je pense que chaque fille aussi, la manière d'aborder chaque personne est différente, et je pense qu'en tant que capitaine, c'est ce qui est important, de pas aborder tout le monde de la même manière. Voilà. Peut-être que des fois, le rôle sera d'être la méchante, peut-être ça sera d'être à l'écoute, peut-être un relais avec le staff. Voilà, donc je m'adapte en fonction de chaque fille, et c'est important de les connaître aussi. Voilà, je pense qu'elle est bien dans son rôle de capitaine. On voit qu'elle a eu l'expérience déjà avant d'œuvre de ses missions. Donc le championnat qui commence d'ici 48 heures. Peux-tu nous en dire plus sur l'état d'esprit du groupe et des filles qui trépignent depuis un moment maintenant, car vous avez repris depuis maintenant 1 mois et demi? Alors forcément, en tant qu'athlète, on est impatiente de démarrer les matchs, parce que c'est pour ça qu'on s'entraîne, c'est pour les matchs. Donc oui, on a travaillé dur pendant un mois. Un peu plus d'1 mois d'ailleurs, et c'est vrai qu'on a appris à se connaître, à créer des connexions sur le terrain, en dehors du terrain, et c'est important. Donc là maintenant on veut le mettre en pratique. On veut aussi découvrir notre public, le club. On sait que Saint-Dié c'est un club aussi chaleureux, donc c'est un club qui veut monter de division, mais aussi qui garde ses valeurs et la proximité avec les gens. Donc c'est vrai qu'on nous a longtemps parlé des matchs, des supporters, de l'ambiance au PJC qu'on va retrouver dès samedi. Voilà, qui nous porte, et c'est vrai qu'on est pressé. D'accord. Et en tant que remplaçante de Biba, tu as déjà une chanson à chanter dans les vestiaires. On l'a tous vu la saison dernière, il y avait une petite communion qui se faisait à chaque début de rencontre, dont Biba avait le secret. Donc oui, on va être tu parlais du retour du public. Je tiens à préciser que le pass sanitaire sera obligatoire dès l'arrivée à la salle. Donc le début du championnat qui se déroulera samedi à partir de 19h au Palais Omnisport Joseph Claudel, où l'équipe des Louves sera opposée à l'équipe d'Arnes. Merci beaucoup Julie d'avoir accepté notre invitation. Bonne chance pour ce premier match de championnat. Merci beaucoup Monsieur Huguenot d'avoir accepté notre invitation également. Bonne chance également à votre équipe pour le FIG, car je crois qu'il y a quand même aussi des étapes. Ça bat son plein, c'est comme vous. Hein. En tout cas, je tiens à vous remercier. On est tous derrière vous, l'équipe qui dirige, le coach, les filles, et croyez qu'on est vos plus fidèles supporters. Pour la librairie, on est aussi derrière l'accueil de tout le monde sportif, de toute la Déodacie et de tous les gens qui vont. C'est 50 000 personnes le festival, donc qui vont venir dans la librairie, dans les bars, faire vivre une ville, c'est aussi extrêmement important. Et ça passe par le sport, inévitablement. Ouais, vous avez votre petit challenge à vous pour ce week-end. Oui, non, bien sûr. Grosse manifestation. Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de notre émission. Vous pourrez suivre la retransmission du match sur nos réseaux sociaux. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos actualités et n'oubliez pas la petite clochette sur YouTube pour recevoir les notifications du direct. Merci encore à nos invités de s'être déplacés dans les studios de Prestatech événements. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, un bon match et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain numéro des Louves, la Web TV. Au revoir et à très vite.